Toi, tu peux prophétiser, guérir les malades, mais tu ne pratiques pas la droiture. La maladie qui te tourmentait, aujourd'hui, c'est le jour de consolation. Où il n'y avait pas de vie, mais la parole de Dieu peut communiquer la vie. Kolo ya motema mosungi akokama Zambe na bomo napesi yo nkembo yo ebandeli pesuka oyo lobi okosala nayembyo Zambe na bomo nalingi yo Yesu nalingi yo Yesu Kolo ya motema mosungi akokamwa Zambe na bomo napesi yo nkembo ebandeli pesuka oyo lobi okosala Zambe na bomo. Nous avons nos mains levées. Totomboli maboko likolo. En ce grand jour de triomphe et d'allégresse, tourne tes regards favorables vers ces lieux et bénis ton peuple au travers de ta parole. Étends ta main sur l'instrument que tu t'es choisi et utilise-les puissamment. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Amen. Nous acclamons le Seigneur. Merci de nous rasseoir. Que Dieu vous bénisse abondamment. Tu peux souhaiter bonne fête de Pâques 2-3 personnes, le voisin qui sont tout autour de toi. Fais-les avec joie. C'est un jour de triomphe, un jour d'allégresse. Gloire soit rendue à Dieu. Quel que soit le problème que tu as laissé à la maison, sens-toi obligé d'être dans la joie. Est-ce que tu peux faire le beau sourire au voisin de gauche, de droite? Un très beau sourire. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La grâce que nous avons eue d'être comptés parmi les survivants de ce matin. Nous voulons donner les acclamations pascales pour l'offrande de la vie que Dieu nous a donnée. Gloire à Dieu. Tu peux pousser des cris de joie. Que Dieu soit loué. Alléluia. Merci Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen. Sans toi, béni dans la présence de Dieu. Alléluia. Amen. C'est un grand jour pour toi. Tu peux rassurer le voisin, tu es béni. Rassure le voisin. Tu rassures le voisin de droite, de gauche, tu es béni. Voilà. Oublie tout ce que tu as laissé à la maison. Amen. Amen. Avant d'inviter l'instrument que Dieu s'est choisi pour ce matin, je voulais honorer un instrument de Dieu. L'Église est bénie de les avoir comme pasteur. Voilà, cette race comme pasteur. Elle sert le Seigneur dans notre cellule de Ngafani comme deuxième pasteur. Ngafani, c'est à Mongafula. Aidez-moi à célébrer la révérende Marie-Florence Mayuma.
Gloire au Seigneur. Amen. Si tu es là comme pasteur, tu es béni. Amen. Amen. Que Dieu soit loué. Merci pasteur, nous vous aimons beaucoup. Que Dieu soit loué. Bon, docteur Sacré, ce n'est pas à présenter. Fils de la maison. Aidez-moi à célébrer cet homme de Dieu qui est toujours avec nous. Merci docteur. Que le Seigneur vous bénisse. Les relations publiques nous signalent la présence d'un pasteur aussi parmi nous, pasteur Joël Bethel Luanda. Bethel Luanda, pasteur Joël. Ah, merci pasteur. Lève-toi là où tu es. Nous acclamons le Seigneur pour lui. Il est pasteur à l'église Bethel de Luanda. Merci beaucoup. Gloire à Dieu. Nous sommes très bénis, très bénis. Peut-être c'est la Pâque, tu attendais que le pasteur, l'instrument, votre serviteur puisse apporter la parole. Mais Dieu m'a orienté autrement. Alors j'invite le pasteur Gloire Mansessa. Et nous acclamons le Seigneur pour lui. Que Dieu soit béni. Est-ce que tu peux célébrer ses serviteurs? Est-ce que tu peux le faire bien? Gloire au Seigneur. Amen. Merci Seigneur de bénir ton serviteur. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que nous pouvons encore acclamer le Seigneur? Merci de le faire bien. Ô Seigneur Jésus, soleil levant, viens régner au milieu de nous. Nous voulons être un peuple qui t'adore. Viens inscrire ton nom dans les annales de la République, Seigneur, dans la paix qui fera lever ta gloire. Que mon pays soit ton sanctuaire, un cantique d'adoration pour sceller nos intimités, Seigneur. Alléluia. Soleil levant, viens faire germer ce grain d'amour du profond de tout mon être, imprimer la vie de Dieu en moi, soleil. Oh, oh, pour que je vive le ciel. Sur la terre, je vais vivre comme un prince qui voit la gloire du roi soleil. Au soleil levant, mon cœur entend les de toi, l'identité royale. Je voudrais briller comme étoile soleil. Merci Seigneur. Nous voulons que l'éclat de ton rayon m'embrasse. Au contact de ta majesté, j'en attends que t'es rassemblé, soleil. Oh, merci Seigneur. Oh Seigneur Jésus, soleil levant, viens régner au milieu de nous. Nous voulons te magnifier, Seigneur. Fais revivre nos espoirs, Seigneur. Instaurer toute la
d'adoration au cœur d'intimité, Seigneur. Est-ce que nous pouvons encore acclamer le Seigneur? Maboko makasi lisusu pona nkolo. Lui, le soleil, le vent. Ye moye ezali kotelema. Quand il s'élève, les ténèbres de notre vie disparaissent. Soki atelemi molili ya bomo na biso elimwaka. Voilà pourquoi je bénis l'Éternel pour son amour renouvelé encore ce matin. Talatina na pamboli nkolo pona bolingo ne monsami pa na biso na tongo lelo. Je bénis le Seigneur pour la vie qu'il accorde à notre papa, le révérend Josué Koko. Pamboli pona bomo ezali kopesa na papa na biso révérend Josué Koko. Je prie que l'Éternel le garde fidèle à lui. Et que l'Éternel protège toute sa famille ainsi que nous qui sommes ses enfants. Je bénis le Seigneur pour la vie qu'il accorde à nos pasteurs, nos bergers, missionnaires, responsables des différentes commissions ainsi que les serviteurs. Et particulièrement, je suis dans la joie pour votre présence en ces lieux. Parce que je suis convaincu que Christ que vous êtes venu chercher ce matin, vous le verrez. Amen, amen. Amen. J'étais en train de dire à une personne, vous verrez Christ agir et accomplir des choses merveilleuses dans votre vie. Voilà pourquoi, par la grâce du Seigneur, nous voulons partager ces thèmes en ce jour pascal. Le thème est intitulé La puissance de la résurrection. Nous allons lire deux textes. Le premier texte est tiré du livre de Matthieu chapitre 28 du premier verset au 7e verset. Et le second texte est tiré du livre d'Ézéchiel chapitre 37. Nous lirons du 2e au 4e verset. Et puis du 10e au 14e verset. Je disais Matthieu chapitre 28 1 à 7. Et Ézéchiel 37 2 à 4. Nous allons sauter pour prendre 10 à 14. Si vous avez votre Bible et que vous avez trouvé les passages du Matthieu chapitre 28, avec tout le respect que je vous dois, je vous prie de vous lever. Nous voulons honorer la parole de Dieu. Amen, amen. Amen. Je prends Matthieu chapitre 28. La Bible nous dit ce qui suit. Je suis dans la version Louis II. Après les sabbats, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent voir le sépulcre. Et voici, il y eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre et s'assit dessus. Son aspect était comme l'éclair et son vêtement blanc comme la neige. Les gardes tremblèrent de peur et devinrent comme morts. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes: pour vous, ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Il ne point ici. Il est ressuscité. Comme il avait dit, venez, voyez les lieux où il était couché. Et allez promptement dire aux disciples qu'il est ressuscité des morts. Et voici, il vous précède en Galilée. C'est là que vous verrez, vous le verrez.
Amen, amen. Amen. Ézéchiel chapitre 37. Ézéchiel mokapo ya tukumisato na sambo. Le verset 2, le verset 4. Molongo ya mibale. La Bible dit, il me fit passer auprès d'eux. Tout autour, et voici, ils étaient fort nombreux. À la surface de la vallée, et ils étaient complètement secs. Il me dit, prophétise sur ces eaux et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Le verset 10. Je prophétisais selon l'ordre qu'il m'avait été donné, et l'esprit entrant en eux, et ils reprirent vie, et ils s'étèrent sur leurs pieds. C'était une armée nombreuse, très nombreuse. Il me dit, fils de l'homme, ces eaux, c'est toute la maison d'Israël. Voici, ils dirent, nos eaux sont desséchées, notre espérance est détruite, nous sommes perdus. Prophétise donc et dis-leur, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, voici, j'ouvrirai vos sépulcres, je vous ferai sortir de vos sépulcres, oh mon peuple, je vous ramènerai dans le pays d'Israël, et vous saurez que je suis l'Éternel. Lorsque j'ouvrirai vos sépulcres et que je vous ferai sortir de vos sépulcres, je mettrai mon esprit en vous et vous vivrez. Je vous rétablirai dans votre pays et vous saurez que moi l'Éternel, je parlais et agis, dit l'Éternel des armées. Merci, nous pouvons nous rasseoir. Si nous sommes bien assis, nous pouvons acclamer le Seigneur. Alléluia. Amen. Merci. Atondi. Nous allons exposer la pensée du Seigneur en 3 points. Le premier point, nous allons introduire le message. Au second point, nous parlerons, nous allons définir quelques concepts clés. Et le dernier point, nous allons présenter quelques vérités en rapport avec la résurrection du Christ. Amen, amen. Amen. Mais aujourd'hui, c'est une grande fête. C'est la fête de la Pâque. Et dans Lévitique chapitre 23, on est en train de nous présenter les 7 fêtes de l'Éternel. Et parmi les fêtes de l'Éternel, il y avait aussi la Pâque. Et l'Éternel était en train de montrer les caractères saints et solennels de ces différentes fêtes dans la Pâque. Voilà pourquoi l'Éternel dit, vous publierez cette fête. Mais publier, ça signifie faire connaître au public. Donc en d'autres termes, on peut avoir des circonstances, des situations que beaucoup de monde ne maîtrise pas. Mais Dieu dit que vous devrez publier. Il faut faire connaître à d'autres personnes ce que l'Éternel a fait. Voilà pourquoi je suis en train de dire à une personne ce matin, les prières faites en secret trouveront les réponses en cette semaine pascale. Puisque Christ nous
demande, nous recommande, c'est une convocation, c'est une recommandation, il nous recommande de publier. Bien, mais c'est comme l'allégresse. Nous sommes à une année de triomphe et d'allégresse. Et l'allégresse, c'est cette joie extérieure et cette joie qui se manifeste partout. Et donc la joie que l'Éternel va te donner ce matin ne devrait pas se limiter à toi seul. Il faut que le monde puisse s'assurer que oui, toi tu as un Dieu et que ton Dieu agit et continue à agir. Voilà pourquoi Dieu a dit à Ézéchiel que ces choses seront un témoignage pour vous et vous saurez que je suis l'Éternel. Je parle et j'agis. Bien, mais le Dieu que je vais vous montrer ce matin, c'est un Dieu qui ne se limite pas seulement à parler, mais il finit par agir et accomplir ce qu'il a dit. Alléluia. Amen. Alléluia. Mais Dieu nous donne l'ordre de publier la Pâque. Mais la Pâque dans le Nouveau Testament signifie la résurrection. Mais lorsque nous parlons de la Pâque avec S, dans sa traduction anglaise, la Pâque signifie Easter. Ce qui signifie de l'Est ou de l'aurore. Mais Israël en captivité en Égypte, il a fallu qu'il y ait la Pâque pour que Israël sorte du ténèbres pour aller vers la lumière. Or, l'aurore, c'est la lumière du matin. C'est cette lumière qui suit l'aube et précède le soleil. Voilà pourquoi nous avons chanté Jésus-Christ est soleil levant. Parce que nous sommes sûrs que toutes nos vies sont couvertes de ténèbres. Et donc ce qui est soit ennemi. Si Jésus s'élève, c'est alors que nos vies peuvent briller. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien, mais je viens de dire à une personne, tu peux encore espérer. Encore tu as droit de continuer à espérer. Même si le ténèbre couvre toute votre vie. Même si depuis le début de l'année tu ne vois pas clair. Tu es en train de traverser des circonstances compliquées. Je ne connais pas quelle est ta situation. Je ne connais pas quel est ton problème. Mais je sais une chose. Que Jésus-Christ a la possibilité d'éclairer ta vie. Alléluia. Amen. Je dis Jésus-Christ a la possibilité d'éclairer notre vie. Alléluia. Amen. Lorsque nous parlons de la puissance, bien-aimé, mais la puissance c'est la qualité d'une chose qui a le pouvoir, qui a l'autorité et la capacité d'influencer une personne. Alléluia. Amen. Bien, mais la puissance, c'est la qualité d'une chose qui a la possibilité d'influencer une destinée, qui a la possibilité d'influencer une situation. Israël en Égypte, Pharaon était en train de plaire, de se donner du plaisir. À chaque fois que Israël devrait continuer à souffrir. Je peux me permettre de réfléchir à ta place et de dire qu'à chaque fois que tu traverses les moments les plus compliqués de la vie, il y a un pharaon qui est en train de jouir. Et je viens te dire ce matin que Jésus-Christ, je te prêche ce matin, il a la puissance de changer les cours de ta vie. Alléluia. Alléluia. Amen. Bien, mais
la puissance, c'est une force du changement. Et lorsque nous parlons de la résurrection, la résurrection, c'est le retour de la mort à la vie. Ramener quelqu'un de la mort à la vie. C'est également réveiller une personne du sommeil. Mais une personne peut être dans l'inactivité. C'est une personne qui est en train de dormir. Parce que pendant que tu dors, tu n'es plus en activité. Et la Bible me dit, réveille-toi, toi qui dors. Ta lumière arrive. Et ta lumière, c'est Jésus-Christ. Je viens secouer une personne ce matin. Ne continue plus de t'apitoyer sur toi-même. Ta lumière qui s'appelle Jésus-Christ est sur ton chemin. Alléluia. Amen. Oui, ta lumière est sur le chemin. Et lorsque nous parlons de la puissance de la résurrection, nous voulons tout simplement dire à l'église que c'est la capacité qu'a une personne de changer la direction d'une autre personne. Alléluia. Amen. C'est la capacité qu'a une personne de changer la direction. La vie de plusieurs personnes sont conduites par le vent. Amen, amen. C'est comme l'apôtre Paul. Je viens dire à quelqu'un, Dieu a le pouvoir de s'élever et de te remettre le chemin de ta destinée. Je ne connais pas quel est ce problème. Je ne sais pas là où tu te trouves. Mais je viens dire à une personne, la solution par rapport à ton problème, c'est de savoir dans quel lieu tu te tiens, de quel an tu combats. Tu combats dans quel camp? Alléluia. Amen. Là où tu te tiens, c'est là que Dieu donnera la réponse à ton problème. Si l'on te combat et que tu prends ta foi, tu places en une main, là tu seras déçu. Mais si tu places ta confiance au Dieu de ton salut, c'est alors que toutes les choses passeront. Et toi tu sortiras vainqueur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé, je suis en train de dire à une personne, Jésus-Christ a le pouvoir, a la possibilité de changer le long de ta vie. C'est comme dans l'histoire de cette veuve de Naïm. Pour cette veuve, tout était flou. Elle venait de perdre son mari. Et subitement l'enfant qu'elle portait, l'enfant qu'elle pouvait considérer comme étant le miroir de son mari. Aujourd'hui dans les langages communs, lorsqu'une femme perd son époux, la femme a tendance à dire que cet enfant, il reste le miroir. C'est le miroir par lequel on voit les visages de son l'espérance de cette femme était basée sur son enfant. Et la Bible me dit, il y a un mouvement. Cet enfant est mort. L'enfant est décédé. Je suis en train de dire à une personne, ton espérance peut mourir, mais Christ ne permettra pas. Alléluia. Amen. J'ai dit à quelqu'un, ton espérance peut mourir, mais Jésus ne permettra pas que l'on puisse enterrer ton espérance. Alléluia. Amen. Je suis en train de dire à une personne, pour cette femme, son espérance c'était son enfant. Le mari est parti, mais l'enfant était là. Mais tout à coup l'enfant est parti aussi. Amen, amen. Amen. Alors les pleurs ont débordé de niveau. J'ai dit à quelqu'un, tu sais, quand tu as des difficultés dans la vie, il y a des gens qui viennent nous aider pour nous enterrer rapidement. Tu n'as pas bien compris. Je suis en train de dire à une personne, quand tu traverses les moments difficiles, tu verras, il y aura des personnes dans ton entourage qui viendront pour t'aider à disparaître.
Bien, mais ce jour-là, la Bible me dit, cette femme a perdu son enfant. Mais il y avait des jeunes hommes. Ils ont pris le cercueil. Ils conduisaient le cercueil vers le sépulcre. Ils sont venus l'aider à enterrer son fils. Ta bénédiction ne sera pas enterrée. Qu'il le veuille ou pas. J'ai dit la bénédiction que Dieu a donnée. Personne ne l'enterrera. Même s'il se lève. Même s'il se complète. Il dit je n'ai pas. Il n'est pas encore né. Il n'est pas encore sorti. Celui qui enterrera ta bénédiction. Alléluia. Amen. Ils sont en train de partir. Mais la Bible me dit, Jésus-Christ a vu. Et il a décidé d'aller à la rencontre de cette femme. Il dit à une femme, il dit à un homme ce matin, ne crains rien. Jésus-Christ se levera. Il te rencontrera sur le chemin de ton problème. Je suis en train de déclarer sous l'onction de notre Père Josué que Jésus-Christ se levera sur toi. Et il te rencontrera avant qu'on t'en a cimetière. Avant que tu n'entres le Dieu de mon Père Josué, il se lèvera. C'était cortège cette femme ne mérite pas de pleurer doublement. Je dis toi, tu ne mérites pas de souffrir. La souffrance se passait une seule fois. Tu ne peux plus revivre la souffrance. En cette année 2023, une année de triomphe et d'allégresse, l'Éternel ne permettra pas que toi tu souffres deux fois. Alléluia. Amen. Je dis l'Éternel ne permettra pas. Il avait déjà perdu son mari. Ton fils ne l'enterrera pas. Ton mariage ne sera pas enterré. Tu ne vas pas enterrer ça. Ta stabilité ne sera pas enterrée. Même s'ils se réunissaient combien. Je sais une chose. J'appartiens de la race de ceux qui ont pour salut, de ceux qui ont pour espérance la résurrection de Jésus. Amen, amen. Amen. C'est lui qui vient nous faire croire l'histoire de la résurrection. Lui-même est passé par ce chemin. La mort ne l'a pas retenu. Alors je dis pour toi aussi, la mort ne va pas te retenir. Alléluia. Amen. La mort ne va pas te retenir. Voilà pourquoi sois dans la joie, sois dans l'allégresse. Christ ne permettra pas. Au contraire, il a la puissance de changer l'élan de ta vie. Lorsque Christ a rencontré les cortèges, il toucha simplement sur l'enveloppe. Bien, mais c'est cette enveloppe qui contenait l'enfant. J'ai dit à quelqu'un ce matin, ta bénédiction est dans un cercueil. Les humains l'ont déjà introduite dans un cercueil. Et ils sont en train de l'amener au cimetière pour l'enterrer. J'ai dit à quelqu'un ce matin, Dieu n'a pas envie qu'on ouvre le cercueil. Il va seulement toucher l'enveloppe. Je suis en train de dire à une personne, Dieu, cette enveloppe, l'Éternel touchera sur cette enveloppe. J'ai dit à quelqu'un, les choses de l'intérieur, Dieu va les ressusciter. Il ne va pas toucher, mais il va toucher à ta vie. Tu es le temple du Seigneur. Le Seigneur te touchera. Je dis que le Seigneur te touchera. Et ceux qui sont au-dedans de toi ressusciteront. Et c'est quoi? Alléluia. Amen. Je suis en train de dire, le contenu de ta vie vont ressusciter. Et c'est quoi? Je ne sais pas mais je dis à quelqu'un ce matin, tous ceux qui étaient morts, tous ceux que les hommes ont déjà placés dans un cercueil, Dieu a le pouvoir de les ressusciter. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dans Matthieu chapitre 28, la Bible nous dit que après le sabbat, à l'aube du premier jour, Marie de Magdala
Et l'autre mari allèrent voir les sépulcres. Et Maria mususu bazokende kotala Et lilita. voici, il y eut un grand tremblement de terre. Tala kolenga munene mabele salemaki. Car un ange du Seigneur descendit du ciel. Pwete mwanje moko na nkola wuta kilo la kiti. Vint rouler la pierre. Aye ko balola Et libanga. s'assit dessus. Pe afandeli yango. Alléluia. Amen. C'est par là où nous voulons donner quelques vérités. Awa neto into bimisa mwa mabombami. Mais la première vérité, Libombami ya yambo. c'est que la résurrection Ils étaient lycée quoi. appelle les tremblements sur le lieu où nous sommes captifs. Embenda ka kolenga mabele sika tokangemaki. Alléluia. Amen. Juste là où on t'avait arrêté. C'est là qu'ils entendront le bruit du tremblement de terre. L'apôtre Paul. Là où on avait arrêté l'apôtre Paul. Alléluia. Amen. Je suis en train de dire à une personne. Mais le tremblement de terre est la conséquence de l'action du Saint-Esprit dans la vie d'une personne. Il y a déjà famille. Je commence à avoir pitié d'une famille. C'est lui qui avait bloqué ta vie. J'ai pitié de lui. Parce que là où se trouve l'onction de Dieu, on ne l'arrête pas. Celui qui continuera à bloquer ta vie, il rencontrera ton Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais le tremblement de terre c'est produit là où Jésus était. Mais pendant que cette femme partait, elle était dans l'inquiétude. Elle se posait la question: qui nous roulera la pierre? Je viens dire à une personne: le Saint-Esprit te précède déjà. Tu ne me comprends pas bien. Je te communique l'onction de la facilité. Tu cherches les personnes qui ont des biceps pour rouler la pierre. Je viens dire à une personne: cela ne dépend pas de ce paquet. Cela ne dépend pas de sa forme physique. Mais cela dépend de l'action du Saint-Esprit en toi. Si Dieu est avec toi, tout ce qui est difficile devient facile. Qui nous roulera la pierre? Or déjà l'ange avait précédé. Il a roulé la pierre. Et la Bible me dit: il y a eu un tremblement. Alléluia. Amen. Tout ce qui te fait souffrir ne te fera plus jamais souffrir. Parce que Jésus-Christ envoie son ange en cette semaine ce jour de Pâques pour rouler la pierre et s'asseoir dessus. Je suis en train de voir la pierre qui te bloquait, un ange de l'Éternel s'asseoir dessus. Et puis avec tous les pieds, il prend son pied, il met dessus. Ce qui t'humilie, ce jour de Pâques, les choses changent. J'ai dit aujourd'hui, tu seras humilié par ton Dieu. C'est ton créateur qui va l'humilier maintenant. L'ange s'est assis sur la pierre. Je ne sais pas qu'est-ce qui bloque ta vie. Mais je suis en train de voir l'ange de l'Éternel s'asseoir sur la pierre. Ce qui te retenait, ce qui retenait ta destinée, pendant que tu plairais comme cette femme, qui va m'aider, qui me roulera la pierre? Je viens te dire, Christ est là. Il te facilite la vie. Il a roulé la pierre de ta vie. Et que toi tu n'es plus dans les tombeaux. Je viens dire à une personne: les tombeaux qui te retenaient captif, aujourd'hui ce tombeau est vide. Alléluia. Amen. Les tombeaux est vide. Tout ce qui te retenait. Donc nous vérifier. Je vois ce soir il se pose des questions. J'avais placé les mariés de cette fille ici. Où est parti ce mariage? Dieu le fera pour toi. Ils iront chercher. Là on avait bloqué ta vie, ils ne verront plus. Parce que la résurrection c'est ramener une personne qui était morte à la vie. Et toi aujourd'hui, Christ te donne la vie. Alléluia. Amen. Christ te donne la vie. Mais la deuxième des choses,
Bien, mais la résurrection ôte la peur et les craintes dans le cœur de ceux qui croient en Jésus-Christ. Alléluia. Amen. La résurrection ôte la peur, ôte la crainte. Bien aimé, les femmes, quand ils ont entendu les tremblements de terre, ils ont vu ces choses. La Bible me dit que ces femmes étaient dans la crainte. Mais écoutez ce que la Bible me dit. Le garde trembleur de peur est vert comme mort. Le verset 5. Le verset 5. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, pour vous, ne craignez pas. Amen, amen. Amen. Yes. Mais message pour vous. Ce message est la Bible dit pour vous. Pour vous. Ne craignez point. Alléluia. Amen. Je ne sais pas qu'est-ce qui te fait peur. Je ne sais pas qu'est-ce qui te tourmente. Quelle est cette maladie qui a pris du temps? Tu commences à l'appeler ma maladie. Ma diabète. Ma sinusite. Ce n'est pas ta maladie. Ne lui laisse pas le temps de régner. Toi, tu n'es pas de la race de ceux-là qui restent statu quo. Non, toi, tu es appelé à quitter l'Égypte pour rentrer dans ton Canaan. Alléluia. Amen. Je dis, tu es appelé à changer le statut. Oui, la maladie était là. Oui, les problèmes peuvent être là. L'espérance que je te communique ce matin, c'est que l'Éternel ne permettra pas que tu restes dans ces statuts-là. Amen, amen. Mais M. Christ est venu. C'est parce qu'il savait que toi tu dois changer de statut. Que le Seigneur change le statut d'une personne ce matin. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien, mais dans le livre d'Ézéchiel, là où nous avons lu, Ézéchiel 37, la Bible me dit, la maison d'Israël était desséchée. La sécheresse peut être la pauvreté, la maladie, l'instabilité. Moi, je ne connais pas ton problème. Mais tout ce que je sais, c'est que Dieu a donné l'ordre dans le livre de Lévitique de publier la Pâque. Je ne connais pas ton problème. C'est que moi je tiens. Toi tu dois publier. C'est une fête de l'Éternel. C'est la résurrection. C'est de passer d'un endroit vers un autre endroit. C'est le soleil. C'est la résurrection. Ramener quelqu'un qui était mort à la vie. Alors moi je ne connais pas ton problème. Pour Israël, il y avait des ossements séchés. Il n'y avait plus de l'espérance. Dieu dit à Ézéchiel, est-ce que ces ossements peuvent-ils vivre? Ézéchiel dit, Seigneur, tu le sais. Je viens dire à une personne, l'Éternel a les réponses à tes interrogations. Les questions auxquelles tu penses qu'il n'y a pas de réponse, Dieu possède des réponses à toutes ces questions. Au lieu que tu te poses des questions, Dieu déjà apporté tes réponses. Ces ossements peuvent-ils vivre? Oui, l'Éternel savait. Et Ézéchiel aussi savait. Voilà pourquoi il dit au Seigneur, Seigneur, tu le sais. Et alors l'Éternel dit, prophétise. La troisième vérité, en ce qui concerne la résurrection, c'est que la résurrection communique aux chrétiens l'audace de prophétiser. Même là où on sent la mort. Même là où on sent la mort, la puissance de la résurrection peut te communiquer cette audace. Alléluia. Amen. De prophétiser. Donc on va sentir que Mikou Yango,
Mais aux sakola. Tu prophétises. Tu crois en ton cœur que ces ossements vont revêtir la chair, vont revêtir la peau. Et les veines seront là. Le cœur sera en place avec ces ossements desséchés. Voilà pourquoi Dieu dit, j'ouvrirai vos sépulcres. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien, mais la résurrection nous communique l'audace de prophétiser. Même si tu vois ta situation sombrer, si tu connais que Christ est ressuscité pour toi, tu ne vas pas accepter cette situation. Je t'encourage de ne pas accepter la situation. Amen, amen. Amen. Je suis d'une famille, ma mère était diabétique, mon père diabétique, il y a beaucoup de diabétiques dans la famille. Papa diabétique, maman peut monter na diabète, et comment il y a une période où sentir tout glycémie boy kokita. Il fait une période où le taux de glycémie ne descendait plus. Amen, amen. Amen. Ok, au sali checking, vous avez 340 quelques. Je te fais examiner. Au sali une semaine, il y a un gène, il y a un nyonso sozoni boy et qui tire à 2%. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Et le médecin m'a dit, je crois que tu dois commencer à prendre les produits. Moi, je dis, moi, je n'accepte pas cette situation. Amen, amen. Amen. Le médecin me dit, ok, il n'y a pas de problème. Je continue mes séances de prière. Je continue la prière. Et l'apôtre Jacob est passé par Mbanzangou. Et quand il est passé par Mbanzangou, à une séance à Aden Royal, et dans son traitement, il nous demande d'acheter la bouteille de jus grenadine. Et j'achète du jus grenadine et on me demande de prendre ce jus. C'est dit que amen, amen. Amen. Parce que aux bundana secret. Mais lui ne savait pas ce que moi j'ai traversé. Mais heureusement pour moi, je connaissais les Écritures. Je vis dans une portion des Écritures. Jésus-Christ prendre les sables, prendre la boue et appliquer dans les yeux d'un aveugle. Ça, c'était la contradiction. Et je me suis dit, je prendrai ce jus. J'ai pris ce jus. J'ai prié. Je suis allé me faire checker. Oh. Alléluia. Amen. Je veux dire, tu y as cette audace. Aussi longtemps que Christ est ressuscité. Nous avons l'avantage de croire à un Dieu qui est mort et ressuscité. Aussi longtemps que Christ est en vie. Toi aussi tu es en vie. Alléluia. Amen. Aussi longtemps que Christ est en vie et qu'il vit en toi, tu ne mourras pas. Maladie est bon, papa. Cette maladie qui a tué ton père, maman, qui a tué ta mère, chez toi ça va s'arrêter. Alléluia. Amen. Je dis en toi, parce que la résurrection peut te pousser à croire, à te comporter comme un courageux, à dire cette situation. Plus jamais. Lorsque Siméon a vu Jésus-Christ, il a donné un message fort. Il a dit cet enfant est venu pour la chute et le relèvement. Le relèvement, c'est sur la croix. Alléluia. Amen. Quand Jésus a vu les mamans pleurer, ne pleure pas. Satan. Faites passer du temps pour lui. Ma mission tend vers sa fin. La mission s'accomplit sur la croix. Et vous vous apitoyez sur vous-même. Vous plairez sur moi. Ne pleurez pas contre moi. Pleurez pour vous et pour vos enfants. Pleurez pour vos destinées. Car bientôt, j'accomplirai la mission. Heureusement pour les femmes. Ils ont pleuré pour leurs enfants. Et quand Christ a dit sur la croix, tout est accompli. Nous rencontre
J'ai vu la rencontre. Il y a le sambo ya maman moko. Et Martina Lola. Yes. Et que kutana Yesu ne kulus. Yes. Tant Yesu ba tout est accompli. Yo se kokisami. Namoni libanga. Oye kanga ki fia mutu moko za la rouler. Yes. Namoni motoko bima. Yes. Parce que Christ a pris la décision. Christ a dit, dit tout est accompli. Abi nyonso ekokisami. Tout est accompli pour nyonso toi. ekokisami pona Et yo. continue plus d'être appliqué. Kokoba komini Ne la regrette plus, ne pleure plus. Kokoba sukolela te. Ne crains plus, bien-aimé. Kolela sute. Car Dieu te dit, j'ouvrirai vos sépulcres. Na fongola malita na bino. Et je vois ton sépulcre s'ouvrir. Na mona lilita na Je te vois en train de sortir du tombeau. Na moni ozobik bimana Je te vois lilita. être ramené sur le chemin de ta destinée. Na zomona yo kozonga na nzela ndele na Et yo. la Bible me dit, Bible le binanga. sans ces choses, Soki makambo te. Nzamba nzambe te. Dieu ne reste pas Dieu. Abi, vous reconnaîtrez Abi bokondima. que je suis Dieu. Ete na Si zanzambe. vous voyez ces choses Tango s'accomplir, bomona makambo yo. et ces choses s'accompliront sur ta vie. Makambo ekokisama na bombo Et na yo. seulement l'audace de prophétiser. Et seulement l'audace de croire en Dieu. Zala kaka na nzoza Tu kosakola. verras les choses changer de ta vie. Okomona makambo Ce qui ekobongwa na était bombo na yo. compliqué dans ta vie. Je dis ces choses vont changer. Abi makambo ekobongwana. Et Dieu dit, Nzamba lobi. témoignage, Ce qui démontrera que je suis Dieu. c'est C'est quand vous verrez cette prophétie s'accomplir. le problème que tu as. Likambo zanango. Prophétise seulement. Sakola kak. Déclare tout simplement. Tatola kak. La situation est compliquée. Likambo nanga zali passe. Prophétise. Sakola. La situation ne marche pas. Makambo Je n'ai esimba te. pas d'enfant. Nana bana te. Prophétise. Sakola. Je n'ai pas un travail stable. Nana musala malamu. Prophétise. Sakola. Mon mari me tape les nerfs. Mobali nanga atungisa ngai. Prophétise. Sakola. Je ne vois pas clair dans ma situation. Na mona polele na nzibombo. Prophétise. Sakola. Parce que Dieu te dit. Zamba lobi na yo. C'est en ces choses-là Soki na makambo yo. que le monde saura. Na makambo nde mokele Que moi, koyeba. l'Éternel, Ete ngai yawe. je parle Na lobaka. et j'agis. Pe na salaka. Laisse que l'Éternel puisse vous bénir abondamment. Tika nzamba pambola bino makase.